Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024. Pour ceux et celles qui reviennent de vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Pour les autres, je vous souhaite d'agréables vacances. Quant à moi, après cette guidance de la semaine, je vais prendre quelques jours également. On se retrouvera pour le mensuel de septembre aux alentours du 20 août. Souvent quand je fais le mensuel, il n'y a pas de guidance pour la semaine euh, dans la période où je publie les vidéos parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Donc voilà, on se retrouvera aux alentours du 20 août pour le mensuel de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, avec l'oracle quotidien, le petit message de votre semaine. Amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 5 au 11 août 2024. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Oh! Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le général, pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Nous avons ici l'idée d'aller voir ailleurs, d'aller explorer de nouveaux horizons. Nous avons ici le 2 d'épée qui nous parle de dualité, d'indécision peut-être. Nous avons ici la défense de ses projets, de ses valeurs et peut-être aussi de la méfiance. Nous avons ici le 10 d'épée qui nous parle de la fin des difficultés et nous avons ici le 4 d'épée qui nous parle de repos, le mental qui a besoin de repos, qui nous parle aussi de vacances, qui nous parle de temps de réflexion avant de prendre un nouveau départ, peut-être aussi de se décharger de responsabilités, peut-être aussi de s'appuyer sur ses valeurs, ses expériences, ses connaissances pour prendre un autre chemin, peut-être d'aller à la rencontre de peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs ouvertures, des occasions favorables qui se présentent. Ici, il y a une forme de reconnaissance sur vos valeurs, sur votre détermination, sur votre ambition, mais il y a une forme de réticence ici, il y a une forme de méfiance. Ici, ça a été très pénible, ça a été très difficile mentalement, psychologiquement, mais c'est la fin des difficultés. C'est peut-être pour ça cette envie de changer de nouveaux horizons, de voyager, de faire bouger les choses. Et ici, on peut nous parler de partir en voyage, en déplacement professionnel, pourquoi pas. Mais là, on est dans le général. Donc ici, c'est peut-être prendre le temps à la réflexion,
ou de prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos bien mérités. Nous avons ici le valet de bâton qui nous parle de créativité, d'imagination, d'émerveillement, de passion, d'ambition, toujours, toujours. On complète avec l'oracle des miroirs sur le chevalier de bâton. Dans le domaine général pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. Wow! Direction. Voilà. Une occasion favorable se présente, les choix, les possibilités. Vous allez devoir faire la sélection, la direction, la nouvelle voie professionnelle à prendre, la nouvelle voie, la séparation, les actions que vous voulez entreprendre. Voilà, le choix et les décisions vous appartiennent. Alors sur le 2 d'épée, cette dualité, les correspondances. Donc ici, il y a l'idée d'échanger, de correspondre par voie postale, par téléphone, par mail, par texto, peu importe. Ici, c'est l'idée vraiment de correspondre, de communiquer sur ses intentions, sur ses possibilités, peut-être aussi de correspondre sur les charges. Sur le 9 de bâton, séparation. Donc ici, on se méfie. Donc il y a bien l'idée de vouloir partir, de quitter une situation dans une relation ou de quitter une relation, quitter un emploi. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose ici. Ou de prendre de la distance ici avec le carrefour, les possibilités de prendre de la distance avec quelqu'un ou avec les difficultés. Là, fin des difficultés, fin des mensonges, fin des ragots, les rumeurs. En fait, ici, la parole, je pense que c'est votre mental. Ici, donc, fin des ruminations. On arrête de se voiler la face. Les accusations. Donc, ici, on prend le temps avant d'accuser. Peut-être qu'on vous a apporté, ou alors on va vous apporter ici des ragots. Et vous allez, suite à ces révélations, suite à ces correspondances, vous allez devoir être en position de choisir, de décider de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Suite à ces accusations, vous avez besoin de réfléchir. De quoi on vous accuse? De quoi êtes-vous coupable, pardon. Et on a le travail. Ici, nous avons la réunion. Donc, il y a bien des correspondances, une réunion autour d'une table. Ça peut être un rendez-vous, comme ça peut être un repas de famille ou un repas entre amis. On a ici le boomerang, un retour d'énergie ou une réconciliation. On a le retard, donc quelque chose qui était long à venir. On a la naissance, création d'entreprise, création peut-être d'un nouveau projet, ou alors naissance d'un enfant qui a traîné. Donc ici, retour d'énergie, réunion autour d'une table, rassemblement en famille. On a le rêve. Le rêve, donc ici, c'est... On est dans l'imagination, mais peut-être aussi du côté... un rêve éphémère ici. Peut-être qu'il y a eu une illusion qui vous a ici retardé dans un projet. Et ici, c'est comme si qu'il y a un retour à la réalité suite à ces discussions autour de cette table. Ou alors, c'est comme si qu'aujourd'hui, voilà, il y avait une certaine tranquillité, ou alors en tout cas une illusion, ou alors l'idée
de ne pas voir la réalité en face. Et ici, ça a pris du temps, mais ça revient sur la table, ça revient sur le tapis, comme on dit. C'est comme si que il y a eu des mensonges, des trahisons, des médisances, etc. On vous a accusé d'eux. Ça a passé, voilà, c'était terminé, ou en tout cas c'est ce que vous pensiez. Et puis aujourd'hui, ça revient sur le tapis. Et puis là, ça va être stop. Il est temps de se séparer, de mettre fin, de prendre une décision. Ici, nous avons le cadeau et la tranquillité. Donc, vous voyez bien que vous rêvez d'être tranquille et que c'était un beau cadeau, hein, que c'est, voilà, libéré. Et pour finir, eh ben, ça revient. Ça a pris du temps, mais ça revient. Alors, ça peut être un retour d'énergie. Peut-être que vous étiez épuisé, que vous avez besoin de repos. Et ici, il y a un retour d'énergie. Et peut-être que c'est suite à ces réunions. Ou alors, il y a des réunions, des rassemblements qui épuisent. On va aller voir le professionnel, justement. On va voir si ça parle dans le professionnel ou sur un autre domaine. Allez, c'est parti avec le domaine du travail. Que vous soyez à la maison ou professionnel ou retraité, peu importe. C'est tout ce que vous entreprenez. C'est vos actions que vous allez faire cette semaine. C'est vos énergies. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, le travail pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Nous avons le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenaire idéal, le choix d'un partenaire idéal, d'association, un choix de cœur, une très bonne entente avec une personne en particulier. Nous avons ici le 3 d'épée qui nous parle de blessures. Nous avons ici le 2 de denier qui nous parle de jongler, peut-être d'avoir deux options, deux possibilités qui viennent à vous. Nous avons le 7 d'épée qui nous parle de mensonge, de trahison encore une fois, de manipulation. Peut-être aussi de quelque chose qui se passe derrière votre dos, de blessures, hein, mentales, émotionnelles, psychologiques, suite à des blessures de cœur, des blessures profondes. Et nous avons la papesse. Alors là, c'est le guide intérieur, c'est l'expérience, c'est le savoir, la connaissance, peser le pour et le contre, c'est la patience avant de faire ce choix de cœur. Donc ici, suite aux blessures du passé, vous avez un choix important, un choix de cœur à prendre. Et parmi deux possibilités, deux options, peut-être de devoir garder deux emplois ou vous en avez un, on vous en offre un autre, ou peut-être de jongler avec deux emplois en même temps pour améliorer le domaine financier, pourquoi pas, mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est la peur du mensonge, de la trahison, du vol et de la sournoiserie ici. Et ici, on nous parle de sagesse, d'expérience et de connaissance, mais de patience. Le conseil, en tout cas, c'est de patienter avant de faire un choix, de bien peser le pour et le contre. Et nous avons ici l'opportunité professionnelle, nouvel emploi, l'opportunité ici, l'as de denier. C'est l'ancrage, les deniers. C'est les finances, c'est matériel. Une nouvelle opportunité de faire fructifier quelque chose. Donc, il y a une opportunité à saisir, mais il faut faire un choix qui vous tient à cœur.
On va les compléter avec le Normand pour nos amis Capricorne, semaine du 5 au 11 août 2024, domaine du travail. Sur le 2 de coupe, la stabilité, la maison, donc le confort, la sécurité, confort intérieur, donc ici c'est bien le confort du cœur, le foyer, hein. L'obstacle, c'est les blessures, hein, donc l'obstacle à surmonter. Le 2 de denier, nous avons le renard, donc 2 emplois. Le 7 d'épée. Oh! Là, c'est succès, victoire, réussite, reconnaissance, peut-être reconnaître ses ennemis, ou alors avoir un éclaircissement sur des mauvaises personnes sournoises, ou alors ici d'avoir bonheur, succès sur, comment dire, si par exemple vous avez postulé sur un nouveau poste, vous voyez, sur les possibilités, c'était un défi, un challenge, c'était pas sans difficulté, il y a peut-être eu des mensonges qui ont été colportés à votre insu, il y a peut-être, voilà, en tout cas, un obstacle que vous avez dû faire face. Suite à ces 2 oppositions, peut-être de prouver votre valeur au sein d'une équipe et que certaines personnes n'ont pas hésité à utiliser de manipulation, de mensonges ou de sournoiserie pour avoir votre place. Mais ici, c'est vous qui avez la victoire et la réussite là-dessus. Et il y a le confort de cœur, le partenaire idéal ou la partenaire idéale, le ou la collègue ici qui apporte confort et sécurité intérieure. Et ici sur la papesse, alors nous avons la sagesse sur l'ennemi, sur les langues de vipère, sur les rumeurs. C'est aussi l'apprentissage. On peut nous parler éventuellement de mutation ou d'évolution sur ce que vous apprenez, donc de révélation. Donc ici, il y a une certaine forme de révélation qui vous apporte sécurité, confort, réussite et victoire sur la manipulation, les mensonges et les trahisons. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'enfant ou de la nouveauté. Nous avons le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, peut-être une nouvelle rencontre, nouveau contrat, une rencontre, nouveau rendez-vous pour un nouveau projet, signature de contrat, récolte. Le cavalier peut nous parler encore une fois, le porteur de nouvelles qui vous apporte un message, un contrat lors d'un rendez-vous pour un nouveau projet ou pour une nouveauté quelle qu'elle soit, un nouvel engagement, ou alors un rendez-vous avec un enfant, pourquoi pas, ou pour un enfant. Nous avons l'étoile, le vœu, l'espoir, et encore une fois le choix, hein, le 22, le, la croisée des chemins, le choix, les possibilités, les options, le cœur, encore une fois. Donc ici, c'est bien un choix de cœur, hein, comme le 2 de coupe, hein, sur les désirs, sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, la clé, le lys, l'engagement, le véhicule ou le déplacement, ou en tout cas l'avancement. On va aller voir maintenant le financier, matériel et financier, ou ça peut être une richesse émotionnelle également. En tout cas, l'univers a quelque chose pour vous. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 5 au 11 août 2024, domaine financier.
Nous avons le cavalier d'épée. Donc, là, il y a de la rapidité dans le choix, dans les décisions, peut-être une décision ou un choix qui vient à vous rapidement, ou alors peut-être que vous prenez une décision rapidement. Nous avons la force, le pouvoir. Nous avons le valet de coupe. Nouvelle passion, nouvelles émotions, nouvel élan de cœur. Nous avons ici le 9 de bâton. Donc on revient encore une fois, tout comme dans le général ici, avec la méfiance, la défense, protéger ses valeurs, protéger son projet, l'ambition, l'action. On passe à l'action, mais on défend. Et on prend une décision rapide. Après avoir patienté, il y a une décision qui vient rapidement. Et là, pour quelque chose de passionnant. Et nous avons le roi de bâton qui nous apporte son soutien, qui nous apporte son appui, stabilité, qui pense à l'avenir. Après, c'est un roi, il est assis confortablement, donc il a le pouvoir et il regarde pas en arrière, il tourne le dos au passé et il regarde vers l'avant, vers les projets, sa créativité. C'est un personnage qui, son projet ici, la graine qui va planter. Voilà, il prépare l'avenir, c'est pour l'après. Et au dos, nous avons encore cette dualité avec le 2 d'épée. Donc le choix. Il y a bien un choix important à prendre, peut-être avec les oppositions qui viennent ou les possibilités, les options. Mais voilà, il y a une décision ici à prendre et peut-être là, la décision qui arrive rapidement. Alors ça, c'est peut-être votre hésitation, mais ici, c'est attention aussi que votre hésitation vous retarde dans cette décision ou alors vous hésitez entre deux possibilités. Mais ici, il va falloir se décider rapidement ou alors c'est une décision qui vient rapidement à vous. On complète avec le Béline pour vous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 5 au 11 août 2024. Pour le domaine financier alors je vais la laisser là, sur le chevalier d'épée. Ok, ça s'attend. Il y a un message pour les Capricornes. Hein. Chevalier d'épée. Repos. Quiétude. Ressourcement. Donc ici, il y a une décision rapide. Peut-être on vous demande de réfléchir avant de prendre une décision trop hâtivement. Sur la force. Vol, perte, abus de confiance. Ici, c'est que vous manquez de maîtrise, vous manquez de... Il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui est caché. L'escroquerie, manipulation. Donc ici, on peut nous parler éventuellement avec la force de mauvaise manipulation ou alors, donc attention. On vous dit ici, attention. Prenez le temps à la réflexion, attention à l'arnaque. Sur le valet de couple, cette nouvelle rencontre passionnante ou cette situation passionnante ou quelque chose qui fait plaisir, on a la famille. Donc on a les repères, la construction, l'enfant, les racines. Donc l'enfant, le valet peut nous parler d'une jeune personne, adolescent ou jeune adulte. Oui, peut-être aussi de ne pas. On peut nous parler aussi d'un comportement immature suite à avoir plus le cœur passionné, émerveillement, etc. Plutôt que d'avoir l'intelligence de faire le bon choix
d'attendre. Parce que ici, si vous avez une décision trop rapide suite à une passion, suite à quelque chose qui, voilà, c'est un petit peu l'idée du diable qui manipule, qui tente, la tentation, voilà, c'est ça. La tentation, là, on vous demande de résister à la tentation pour pas vous faire escroquer. Le 9 de bâton. Les pourparlers, discussions, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation. Donc ici, c'est bien l'idée de défendre son projet et défendre ses valeurs, de rester ambitieux, ambitieuse, d'être sûr de soi, d'être déterminé. Ici, nous avons le roi de bâton. Donc sur le roi de bâton, quel est le message sur le roi de bâton? Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement et révolution. Donc ici, voyez que il y a quelque chose qui doit... L'idée ici, c'est de rebâtir sur de nouvelles bases plus solides. Voyez que ça serait comme si que ce qui vient à vous, là, ça s'effondre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ok. On tourne le dos et on est déterminé pour préparer l'avenir, pour préparer autre chose, pour préparer autrement. C'est la cassure, ça a brisé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. J'ai le pouvoir, j'ai la détermination de passer à l'action et de prendre le contrôle ici. Nous avons les plaisirs qui revient, l'inconstance, l'irrégularité, les doutes, les incertitudes, les messages, les contacts, la renommée, donc la célébrité, la lumière, et on a l'ennemi. Donc ici, il y a bien l'idée de... C'est compliqué, je pense. Il y a les plaisirs, il y a l'envie, mais il y a de la méfiance, il y a des ennemis, il y a de... C'est compliqué. Reconnaissance, popularité, les acclamations, les honneurs. Et il y a de la traîtrise parce que je pense que certaines personnes vous envient ou sont jalouses de votre réussite. Et vous allez le savoir. Et ça, vous allez aussi peut-être vont réussir à vous faire douter de vous-même, ou alors ces personnes euh, peut-être aussi c'est une personne qui va tenter de vous déstabiliser sur vos doutes, sur vos envies, sur votre réussite. Vous voyez ici, on a la simplicité, la réjouissance, la convivialité, la distraction. Donc ici, c'est comme si qu'il y a une célébration, mais quelqu'un vient gâcher la joie, le bonheur. On va aller voir là les deux messages. Oh, c'est pas possible. Sur tous les signes. Alors, je sais pas les planètes qui se passent sur nous, mais tous les signes ont eu ce combat de coq. Combativité, agressivité, investissement, courage surtout. Et là, entreprise, création, renouveau, projet. Donc ici, on vous demande de tenir bon, rester déterminé, passionné, ambitieux, ambitieuse, euh, défendre son projet, création d'entreprise, planification, et c'est exactement ça. Restez vous-même. Ne laissez personne décider à votre place ou vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous savez, il y a des fois il y a des personnes que vous pensez bienveillantes
et qui vous dit oh mais non, tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi, blablabla. Ben ça, c'est voilà, c'est des langues de vipère qui tentent de vous déstabiliser parce qu'elle n'est pas à votre place et qu'elle aimerait être à votre place. Mais voilà, c'est vous qui avez le pouvoir de décider. Restez vous-même, patientez, prenez le temps à la réflexion si nécessaire, mais faites votre propre choix. Une occasion favorable se présente à vous et l'univers a quelque chose pour vous. Donc, c'est du positif. Allez, c'est parti pour le relationnel, amical, familial, sentimental. Ah, naissance, projet, vie commune, grossesse. Nous avons l'âme sœur. Nous avons la personne fausse, la guérison. Ah, décidément. Nous avons le karma, le passé, l'automne, donc l'automne passé. Et nous avons le déclic. Donc ici, vous comprenez que depuis l'automne dernier, une personne fausse, médisance, mensonge, et là, c'est comme si l'âme sœur, je pense que c'est plus avec vous-même. C'est votre ego ici qui vous a illusionné suite à des mensonges, des fausses promesses. Mais ici, vous êtes guéri de ça. Vous vous libérez de cette personne, cette relation karmique. C'est un déclic. Vous comprenez. Voilà, renard, prudence, meilleur ami, non. C'est ici une personne qui vous dit être son ami et qui porte un masque, une personne fausse, hein, la médisance et mensonge. Et là, c'est stop. Là, c'est non. Ou si vous vous demandez si c'est cette personne, la réponse est non. Mais ici, l'amitié, l'âme sœur, c'est peut-être une personne trop protectrice, peut-être manipulatrice, soi-disant par amitié, ou voilà, tu n'écoutes que moi, c'est moi qui ai raison, blablabla. Traumatisme d'injustice, froide, donc situation gelée, blessure de cœur, le père, ou une personne qui a l'autorité, ou une personne que vous considérez comme le père, devient maître de ta vie, et le happy end. Au dos, nous avons union charnelle, traumatisme de trahison, les secrets, liaisons discrètes, secrets, relations, vie double, relations et pensées cachées. Nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire qu'ici c'est une personne qui s'occupe de son apparence et pas du tout de ses émotions, pas du tout, donc qui vous fait croire que, mais qui a des relations secrètes, hein, je pense, et traumatisme de trahison. Donc je pense qu'il y a une trahison. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle, ou peut-être une atmosphère chaleureuse et détendue, ou ici c'est peut-être la saison de l'été tout simplement. Voilà pour le relationnel. Donc il y a bien mensonge, trahison, et vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre qu'une personne proche de vous tente de vous manipuler. Allez, on y va avec le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes,
Pour le domaine sentimental de nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Séparation, non, c'est la fin. Nouveauté, départ et création. Donc clairement, là, on se sépare d'une relation ou on se sépare d'une situation dans une relation. Donc c'est, on se prépare, on se sépare, c'est une fin pour un nouveau départ. C'est une fin pour quelque chose de nouveau. Allez, on y va. On a 23 et le message précédent 22. Alors, séparation. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable, doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe, tu dois prendre une décision, trancher, et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois, toi aussi, faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Pour les célibataires et triangulaires, on nous dit ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton futur ou ta future partenaire de cœur. Et cette nouveauté, quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire les choses qui nous poussent jusqu'à l'imaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif, imaginative comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire, car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire tes plus grandes peurs et pouvoir faire taire tes plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Pour les célibataires et triangulaires, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Voilà pour le message sentimental. Et on termine cette vidéo cette semaine avec le petit oracle messager
Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 5 au 11 août 2024, quel est le petit message pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Le lion, comme beaucoup d'autres. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Et au dos, nous avons l'énergie, c'est incroyable. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. L'amour, quand il y a de l'amour, il y a aussi un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau, tu es un être d'amour. La fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. La musique, émet des vibrations qui font du bien à tes cellules, elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton niveau vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger. Voilà pour vos petits messages, j'espère qu'ils vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.